Bonjour, voilà, je reviens pour une nouvelle vidéo, toujours dans le même genre, un peu, voilà, je regarde un documentaire, un film, et ça me donne envie de réécouter les disques dont on parle ce documentaire. Alors ça, c'est un documentaire qui a été réalisé, je crois, l'année dernière, euh, sur la scène musicale de Nancy, début 80. Alors Nancy, c'est une ville de Lorraine. On pense peut-être qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette ville par rapport à une scène rock. Mais il faut savoir que dans les années 80, il y avait Rennes, bien sûr. Il y avait aussi Nancy. Voilà. Et ce documentaire nous le montre. Et il y a quelques artistes qui ont émergé de cette scène et c'est devenu un peu... c'est passé un peu à la postérité quand même. Voilà. Donc il y a deux DVD, les deux documentaires se complètent. Et ça explore vraiment la scène de comment on appelle ça, un peu de do it yourself comme ça de Nancy, années 80, avec de la musique qui tire vers le punk, la new wave, musique industrielle. Voilà, la musique non commerciale, comme le dit très fort, très bien Gérard Nguyen, le responsable du label Les Disques du Soleil et de l'Acier. C'était vraiment une réaction envers toute la musique populaire et la musique qui passait sur les ondes et qui ne correspondait pas du tout au goût de ces artistes-là. Donc ils ont voulu créer leur propre musique, très influencée peut-être de la musique punk anglaise, mais aussi de ce qui se faisait à New York et à Berlin, justement, comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo, début 80. Voilà, donc ça s'est passé quasiment en même temps. Il faut savoir que les artistes qui ont émergé lors de cette scène ont émergé quasiment en même temps que ceux à New York et à Berlin. Voilà, et ça montre très bien ça dans ce documentaire. Donc je vais faire un petit top 5, j'ai pas beaucoup de disques à montrer, mais peut-être les plus emblématiques de cette scène. Voilà, c'est pour ça que ça fera une vidéo un peu courte, mais c'est pas grave. Qui ont un rapport avec ce documentaire-là. Alors, je commence par ce disque, Guys Night. Alors ça, c'est le premier disque d'un groupe mené par Laurent Petitgan, qui a collaboré après avec Wim Wenders sur deux bandes originales de films. Donc ça, c'est son premier disque, Guys Night. Voilà, il a fait plusieurs albums après à la suite. C'est de la musique comme on peut pas vraiment la qualifier, peut-être de la musique industrielle, post-industrielle. Il y a une face qui est hyper influencée, je trouve par des artistes comme Current 93, Coil, Nurse with Wound, peut-être aussi Cannes. Je trouve la première face, elle est très la musique est il y a un son comme ça très répétitif et elle est super bien. Par contre, la phase B, elle est encore bien plus expérimentale, un peu difficile d'accès comme ça, mais c'est un disque qui sonne vraiment, qui représente ces années 80, la musique industrielle. Donc si vous aimez vraiment Coil ou Current 93, même peut-être Throbbing Gristle, ça c'est un disque vraiment parfait pour compléter ce genre de collection. Voilà, c'est sorti sur Permis de construire, donc c'est un label de Nancy, voilà, qui a quelques références comme ça avec les albums de Guys Night et d'autres choses dans la même veine. Et ça c'est très 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 bien. Et faut noter aussi qu'à Nancy, il y avait la musique d'un côté, mais il y avait les artistes peintres qui collaboraient avec eux, et la plupart des pochettes sont faites par ces artistes-là.
Voilà, là, peut-être influencé par la poche Andy Warhol. Voilà. Ensuite, bah, voilà, Casse Product. Ça, c'est peut-être le groupe le plus important qui est émergé de Nancy dans les années 80, avec Spats au clavier et Mona Soyok au chant. Voilà, donc ça c'est un son particulier, très influencé, très inspiré peut-être de Suicide, le groupe de Martin Rev et d'Alan Vega. Ça c'est leur premier album, ils ont sorti 3 albums à l'époque. Try Out c'est le premier, le deuxième c'est Bypass. Et c'est voilà c'est très reconnaissable très vite. Le son est très particulier. C'est un son un peu froid comme ça. L'utilisation du clavier, c'est très particulier, mais c'est avec la voix de Mona Soyok. Mais c'est très bon, très très bon. Voilà. Donc ça c'est aussi enregistré à Nancy. Il faut savoir aussi que leur premier 45 tours avait été produit par Punk Records. C'est un Francis Kremer qui tenait la boutique Punk Records, un des disquaires le plus vieux disquaire de France, le plus vieux disquaire indépendant. Il faisait venir à l'époque, il importait des disques d'Angleterre et des États-Unis et il était vraiment dans le coup en même temps que ce qui se passait à New York, ce qui se passait à Berlin, dans la musique underground. Voilà. Casse Product. Try Out. Ensuite, alors, ce disque-là, ça c'est Candidates. C'est un duo. Voilà. Pareil, musique synthétique, un synthé, une voix. Un classique pour moi. C'est vraiment... si vous aimez Young Marble Giant, ce genre de choses très minimales, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment un super disque. De le réécouter comme ça, l'enregistrement est parfait. Ça sonne du tonnerre, hein, si vous aimez la musique minimale, synthétique, post-punk. Il n'y a rien acheté sur cet album. Voilà, la pochette est sympa aussi. C'est un excellent disque. Voilà. Candidates, ils ont sorti, je crois, uniquement ce disque. Et c'est vraiment un coup d'essai, mais un vrai truc à redécouvrir. Voilà. C'est Side by Side, l'album. Candidates. Ensuite, ça, c'est Auto. Voilà. Je crois que c'est Purge and Urge. Voilà, c'est leur album de 1984. C'est un mini-album qui est composé de 6 titres. Ils avaient composé un 45 tours en 84, donc 2 ans avant, qui est très bien aussi, Anyway. Et ils ont sorti cet album-là par la suite, donc en 86 je crois. Et c'est pareil, c'est de la musique minimale, synthétique, pareil. Je crois que d'ailleurs ils avaient utilisé le synthé de Casse Product pour réaliser ce disque. Et justement le premier fondateur du groupe Auto, je crois qu'il vient du groupe Guidance Nights. Voilà. Et c'est pareil, c'est de la musique minimale vraiment intéressante à découvrir. Il y a des titres qui sont super sympas comme Disco War et Takomo notamment. Voilà, je vais peut-être mettre quelques extraits à la fin de la vidéo. Voilà, pour vous donner un peu envie d'écouter ce genre de production auto. Voilà.
Et enfin, donc le dernier, c'est une compilation. Voilà, Dum Dum Records aussi, le label de Candidates. Donc voilà, il y a des choses comme, il y a Candidate dessus, il y a Gangrène, il y a Otto, Dick Tracy dont parle aussi le documentaire, Double Nelson, Blockhouse Baby, Gansnight. Voilà, c'est l'esprit début 80 de Nancy, avec la musique minimale, post-punk, qui va des fois un peu vers la no-wave aussi américaine. Et voilà, dans le documentaire, à un moment, on nous dit, vu que c'était une époque un peu de trouble, les gens, ils allaient soit pour écouter de la musique, pour vivre pleinement de leur musique underground, ils allaient soit à New York, soit à Berlin. Mais entre les deux, il y avait quand même Nancy, voilà. Nancy, il y avait une scène qui était quand même là, et les mecs, ils produisaient de la musique, ils faisaient la musique qu'ils voulaient, ils étaient libres, ils étaient sans vraiment de moyens, mais ils produisaient de la musique qui était vraiment hors des sentiers battus, et le documentaire nous montre ça, et voilà, c'est aujourd'hui à réécouter, c'est vraiment très très bien. Voilà. Donc la vidéo elle est courte, mais je voulais vraiment parler voilà, quand même de cette petite scène qui a émergé début 80 et dont on reparle un petit peu aujourd'hui. Voilà. Donc je vais peut-être mettre quelques extraits. À bientôt. Je la fais là. Je mets quelques extraits.
Por favor, aproxímense con seguridad porque el equipamiento de no lugar. Gracias y buen viaje.